Bonjour et bienvenue à tous. En ce samedi 12 novembre, nous avons la joie d'honorer Saint Josaphat. Louez, louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur. Alléluia. Ô martyrs bienheureux, grappes humaines de la vigne de Dieu, votre vin enivre l'Église et la fortifie dans ce monde. Vous êtes les lumières du Verbe de la vie, qui a vaincu en vous les tourments de la mort. Nous qui sommes conviés aux noces de l'agneau, luttons et implorons, purifiés par son sang, fondés sur les apôtres, bâtisseurs de la foi, fidèles aux martyrs, témoins du nom nouveau. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au XVIe siècle, Josaphat naît dans l'orthodoxie, dans un pays qui a acquis récemment un développement qui n'aurait pas été souhaitable, l'Ukraine. Et c'est l'occasion de prier à la fois pour nos frères orthodoxes et pour tous les habitants de ce pays d'Ukraine. En 1617, Josaphat devient archevêque de Polotsk et se consacra sans compter au service de son peuple. Le succès de son action apostolique suscita l'hostilité des adversaires de l'Église catholique. Il fut massacré au cours d'une visite pastorale en 1623. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant d'abord que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit dont fut rempli saint Josaphat, vrai berger qui donna sa vie pour ses brebis. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'ayons pas peur de donner notre vie pour nos frères, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la 3e lettre de Saint Jean. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et particulièrement pour des étrangers. En présence de l'Église, ils ont rendu témoignage à ta charité. Tu feras bien de faciliter leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour son nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens.
Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Alléluia, 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 Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Se tourner vers Dieu en priant ne supprime pas les épreuves qu'il faut traverser avec Jésus, ni les difficultés qu'il nous faut combattre avec l'Esprit Saint. C'est bien en ce sens que le Christ nous parle dans cette parabole du juge inique et de la veuve importune. C'est le titre que j'ai trouvé.
la puissance, le pouvoir personnifié par le juge et la faiblesse représentée par la veuve, c'est presque caricatural. En tout cas, Dieu n'a rien de comparable avec ce juge distant, sans cœur, sans compassion. Et notre prière ne saurait avoir pour but, à force d'insistance, d'attendrir ou de réveiller Dieu pour en obtenir justice. Tout au contraire. Le Dieu auquel nous croyons est toujours prêt à nous écouter, à nous exaucer, à être avec nous en nous donnant Jésus, en nous envoyant l'Esprit Saint. Et si toutefois ce que nous demandons est le meilleur pour notre âme et pour les âmes de ceux que nous pouvons porter dans la prière, le Seigneur lui-même nous le dit, il fera justice. À plusieurs reprises dans ce texte, il est question de justice. Justifier, c'est sauver. C'est ajuster l'âme à la volonté de Dieu. C'est cela le salut. Et cet ajustement va bien au-delà d'une simple équité, comme nous pourrions l'espérer de toute justice humaine. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 33, Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » C'est la même réalité. Priez avec foi et espérance, priez sans se décourager. Saint Paul ajoutera « Priez en tout temps dans l'Esprit Saint. Apportez-y une vigilance inlassable. » Éphésiens chapitre 6. Ou encore, dans la première épître aux Thessaloniciens, « Restez toujours joyeux, priez sans cesse. » Mais alors se pose la question, comment peut-on prier sans cesse ? Saint Augustin nous le dit. Ton désir, c'est ta prière. Si ton désir est continuel, ta prière sera continuelle. Et il ajoute que lorsque notre âme est sincèrement orientée vers le désir du ciel, notre vie entière est comme habitée par une prière qui n'a pas de cesse. Alors, posons-nous la question. Quel est mon désir ? Mon désir sur moi, mon désir sur ceux que je rencontre, que je porte dans la prière. Quel est mon désir ? Mais concrètement, cela peut prendre la forme d'une prière au début de la journée, une prière à la fin de la journée, ainsi, par inclusion, toute la journée,
va être prière. Ça peut prendre la forme d'une prière au début du travail, à la fin du travail, afin que ce dernier soit prière et service des autres. Croissance de notre vie spirituelle. Bien sûr, notre prière sera accordée progressivement à la volonté de Dieu. Bien sûr, petit à petit, nous vivrons dans une communion plus grande avec Dieu et une communion plus grande avec nos frères. Bien sûr, nous grandirons en vérité, en vie, en amour. Ces trois caractéristiques. Je suis le chemin d'amour, la vérité et la vie, dit Jésus. Enfin, c'est moi qui ajoute le chemin d'amour. Le chemin, la vérité et la vie. Mais quand le Fils de l'homme viendra pour m'accueillir au seuil de son royaume, trouvera-t-il la foi en mon âme? Question redoutable. Alors, au cœur de cette Eucharistie, avec Jésus, établissons-nous dans la prière, en vivant de son Esprit Saint. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu de toute clémence, répands ta bénédiction sur ces offrandes. Rends-nous fermes dans la foi que saint Josaphat te défendit jusqu'à répandre son sang pour toi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons.
et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir, et de vaincre dans le combat par le Christ, ton Fils bien-aimé. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi des défunts des familles Élie et Joseph. Souviens-toi de Georges. Souviens-toi des âmes du purgatoire. Souviens-toi de Marthe Georges. Souviens-toi de Monseigneur Franz Collimon. Souviens-toi de Christian Servetto et de Christian Révillard. Souviens-toi des défunts des familles Vidal, Vernant et Cano, ainsi que Lucienne Langevin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Denise Corniot et son petit-fils et toute sa famille, sur toute la population d'Haïti, sur Marilyn et sa famille, sur André, Christian et Véronique et leur famille, et pour une action de grâce. Nous te prions aussi pour Philippe et Marie et toutes les familles Vidal, Vernant et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire
par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. O
Prions encore le Seigneur. Puissions-nous, Seigneur, trouver à cette table du ciel un esprit de force et de paix, qu'à l'exemple de saint Josaphat, nous donnions notre vie sans réserve pour l'honneur de l'Église et pour son unité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers la Vierge Marie avec cette prière de consécration. Fatima. Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint. Enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle au tout-petit. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton cœur immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et Enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Prions cette année jubilaire salésienne avec Saint Joseph, la prière de consécration de Saint François de Sales. Ô Saint Joseph, virginal époux de Marie, tu as été établi dans notre siècle le patron de l'Église catholique. Je suis donc ton enfant et ton protégé, et je viens me consacrer à ton service. Déjà mon cœur a été offert au cœur de Jésus et à Marie, le bien-aimé de ce cœur adorable. Mais ce qui est à Jésus et à Marie t'appartient, et je viens reconnaître, ô Saint Joseph, le droit paternel que tu peux exercer sur moi. Tu seras tout à la fois mon modèle et mon protecteur, mon modèle pour les hommages que je veux rendre continuellement au divin cœur de Jésus, mon protecteur et celui de ma famille, dans toutes les circonstances de ma vie. Tu seras surtout avec moi à cette heure dernière, où quittant toutes les choses de ce monde, je pourrai, avec les grâces que tu m'auras obtenues, mourir d'une sainte mort et m'unir dans le ciel au cœur de Jésus pour l'éternité. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix. Priez pour nous. Marie, reine de l'unité. Priez pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Josaphat. Prie pour nous. Saint Christian. Priez pour nous.